L'Union européenne salue les valeurs démocratiques des Tunisiens. Elle a réitéré sa disponibilité à travailler avec les nouvelles autorités. Dépénalisation de l'avortement au Mozambique. La loi promulguée entrera en application dans 6 mois après la semaine prochaine. Conclave des membres du comité de direction de l'association cotonnière africaine, ces cadres ont réfléchi aux diverses difficultés du secteur et sur l'organisation des 13e journées de l'association prévue pour mars 2015. Merci de nous rester fidèles, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition qu'avec plaisir, je m'en vais vous présenter. À 88 ans, le vétéran de la politique Béji Caïd Essebsi devient le nouveau président tunisien. Cette victoire a été célébrée en grande pompe au siège du parti Nida Tounes, dont il est le leader. Les images. Béji, président, Béji, président, Béji, président. Ambiance de fête lundi soir au siège du parti Nida Tounes après la proclamation des résultats du second tour de la présidentielle de dimanche. Venus de partout, enfants, jeunes et vieux ont voulu marquer chacun à sa manière la victoire de Béji Caïd Essebsi. Je pense que c'est le résultat le plus démocratique que nous ayons vu en Tunisie, que le monde arabe dans son ensemble prennent exemple sur la Tunisie. Aujourd'hui, nous sommes très heureux. Nous espérons qu'il donnera du travail à nos enfants, qu'il rendra la vie moins chère et qu'il supprimera le terrorisme. Je suis venu pour faire la fête, pour partager avec tous les Tunisiens notre joie. C'est un soulagement, c'est mieux que de réussir son bac. La fête s'est poursuivie tout au long de la nuit au siège de campagne de Nida Tounes, comme pour marquer l'avènement d'une nouvelle ère, celle de l'achèvement de la transition qui, bien que difficile, n'aura pas fait basculer la Tunisie dans le chaos, faisant ainsi d'elle l'unique pays du printemps arabe qui a pu et su se tirer d'affaire. Reste à espérer que le vent de la démocratie qui souffle désormais dans le pays l'unifie davantage. L'Union européenne a salué ce mardi la victoire de Béji Caïd Essebsi à l'élection présidentielle tunisienne, selon le chef de la mission d'observation électorale de cette institution. Les élections de dimanche étaient conformes aux normes internationales. Le scrutin de dimanche dernier marque la fin d'une période de transition dans laquelle les Tunisiennes et les Tunisiens ont démontré, malgré des circonstances parfois difficiles, leur fort attachement aux valeurs démocratiques. Malgré la forte polarisation de la campagne et certains excès verbaux, les candidats se sont abstenus d'inciter à la violence. Tout au long du cycle électoral, l'ISI et ses branches régionales ont fait preuve d'impartialité, d'indépendance et de professionnalisme. Et au Gabon, opposition et mouvance se rejettent la responsabilité du bilan de la marche de samedi dernier contre le président Ali Bongo Ondimba. Pour les responsables de l'opposition, le pouvoir en place est responsable des conséquences directes de cette manifestation, pourtant interdite par les autorités gabonaises. Plus de précisions avec Paul Avugundila, correspondant de Sika TV à Libreville au Gabon. Samedi noir à Libreville, la marche du Front uni pour l'alternance interdite par le ministère gabonais de l'Intérieur a tourné à l'affrontement. Bilan, 1 mort, plusieurs blessés dont certains graves, des dégâts matériels importants et une centaine d'interpellations actuellement recensées dans les différents commissariats d'arrondissement de la capitale gabonaise. Le ministère de l'Intérieur, qui a déploré cette tournure des événements, a demandé qu'une enquête soit ouverte pour élucider cette affaire au fort relent d'assassinat maquillé en bavure policière, loin du théâtre de la manifestation. Lui, Bertrand Mapangou, le ministre, a souligné que cette intervention policière visait à faire respecter la loi pour faire cesser ces troubles à l'ordre public, conséquence des incessants appels à l'insurrection de ce même groupuscule se réclamant de l'opposition radicale dont certains membres n'hésitent pas à utiliser les réseaux sociaux pour atteindre la jeunesse franche de la population visiblement plus malléable. Le procureur de la République, qui s'est saisi de l'affaire aux heures chaudes des affrontements, a tout de suite ouvert une enquête pour élucider les raisons du décès de l'étudiant Mboulou Beka. Sidoni Oué a fait intervenir immédiatement le médecin légiste pour déterminer les causes du
décès. L'expert a conclu à une mort suite à la section de la carotide. Le malheureux s'est littéralement vidé de son sang après une longue agonie. La mort du jeune homme, conclut le médecin, n'est pas causée par un projectile, mais bien par un objet tranchant du type arme blanche. L'opposition, tout en rejetant la responsabilité sur le pouvoir en place, a plutôt durci le ton en appelant le lendemain à un remake, place de la cathédrale Sainte-Marie. Personne n'a osé pointer son nez tant le quadrillage de la ville par les forces de sécurité est présent. La bande à Ping, Miboto et Gendon et désormais Clément Divungi s'est contenté d'une invitation à une conférence de presse ce lundi. Depuis Libreville, Paul Avugundila pour Sika TV. La Cour spéciale qui juge à Dakar Karim Wade pour enrichissement illicite présumé rendra le 29 décembre prochain une décision sur la demande de liberté provisoire pour le prévenu. L'annonce a été faite lundi lors de la reprise des audiences suspendues le 1er décembre dernier. Au Sénégal, la Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI a mis en délibéré au 29 décembre la demande de mise en liberté provisoire de Karim Wade. Lors de la reprise du procès ce lundi, les conseils de M. Wade ont sollicité la libération provisoire pour leurs clients. Pour les avocats de la défense, la détention de leurs clients est injuste. Nous sommes confiants et nous avons dit tout à l'heure à la Cour, nous ne demandons ni clémence ni pitié. Ce que nous demandons, c'est que le droit soit dit. C'est le droit qui permet à un prévenu qui apporte de solides garanties de représentation en justice de bénéficier d'une liberté provisoire. Dans cette matière, la détention provisoire, elle est réglementée, elle était prévue pour 6 mois. Karim a fait aujourd'hui 18 mois. Il est tout à fait normal qu'il soit libéré en application des principes fondamentaux. Les arguments évoqués par les avocats de l'ancien ministre manquent de pertinence pour les avocats de la partie civile. Pour eux, la libération provisoire de M. Karim entravera inéluctablement la recherche de vérité dans ces procès. Ils craignent surtout un risque de non-comparution du présumé ou des risques de subordination et de collision des témoins qui doivent être entendus. Pour rappel, Karim Wade est en détention préventive depuis 20 mois. Le Mozambique dépénalise l'avortement sous certaines conditions dans le cadre d'une réforme de son code pénal. Une étape essentielle vers la possibilité pour les femmes mozambicaines de mettre fin volontairement à des grossesses non désirées. Une nouveauté dans la santé de la femme au Mozambique, la dépénalisation de l'avortement. Alors qu'il est à quelques semaines de la fin de son mandat, le président Armando Guebuza a promulgué jeudi une loi de révision du code pénal. Cette loi lève certaines interdictions concernant l'avortement considéré jusqu'alors comme un crime. Passée presque inaperçue dans les médias locaux, cette réforme est néanmoins saluée par les organisations non gouvernementales. The cost of treatment of complication, it's very expensive. Les coûts en cas de complications après un avortement illégal sont très élevés. Les patientes restent longtemps à l'hôpital. Elles vont plusieurs fois en salle d'opération et à la fin, pour leur sauver la vie, il faut parfois retirer l'utérus. La loi pénalisait la femme enceinte. Elle pénalisait les personnes qui pratiquaient l'avortement et même la personne qui vous présentait à quelqu'un qui pouvait vous aider, avec des peines de 2 à 8 ans de prison. And with the penalty of 2 to 8 years of prison. Au Mozambique, la législation sur l'avortement remonte au 19e siècle et au code pénal mis en place par les colons portugais. En dehors des cas de danger de mort pour la mère, l'interruption de grossesse était depuis interdite. Mais le nouveau code pénal prévoit les conditions dans lesquelles devront s'effectuer les interruptions volontaires de grossesse. L'acte doit intervenir dans les 12 premières semaines et nécessite le consentement écrit de la mère et de 2 médecins. Un délai porté à 16 semaines dans les cas de viol ou d'inceste. If someone came and asked me for abortion, I cannot do. Si quelqu'un vient me voir et me demande un avortement, je ne peux pas le faire.
Ces personnes doivent écrire et expliquer leurs raisons. Et ces documents sont transmis pour être analysés par 2 personnes qui pourront dire « Ok, peut-être qu'il y a des raisons économiques ou des problèmes de santé, on peut le faire. » Il ne suffit pas juste de venir et l'avortement est banalisé. Non, pas du tout. Suite à la publication de la loi révisionnelle prévue la semaine prochaine, le nouveau code pénal entrera en vigueur dans 6 mois. Durant ce temps, le ministère de la Santé doit préparer une loi encadrant l'interruption volontaire de grossesse. Des représentants des États membres du comité de direction de l'association cotonnière africaine se sont retrouvés lundi à Cotonou pour faire le point de la 12e journée de l'association qui se sont tenues donc à Yamoussoukro en mars dernier. C'était également une occasion d'échanger autour des dispositions prises pour préparer la prochaine rencontre annuelle de l'association panafricaine que va abriter très prochainement le Bénin. Plus de détails à travers cet élément signé Emmanuel Crépi et Juste Dantrissou. Après Yamoussoukro qui a abrité les 12e journées de l'association cotonnière africaine en mars 2014, Cotonou se prépare à accueillir les 13e journées. Dans cette optique, des représentants des États membres du comité de direction de la dite association se sont retrouvés à Cotonou afin de faire un bilan des journées de Yamoussoukro et de se pencher sur le niveau des préparatifs et les dispositions à prendre pour en assurer le succès. À chacune des journées annuelles de l'ACA, nous faisons des séminaires techniques où nous invitons des intervenants très pointus sur des sujets définis et ils planchent dessus, nous discutons, nous travaillons sur ces questions-là. Ça permet à nos commissions techniques, puisque l'association cotonnière africaine est organisée en commissions techniques, où les différents métiers sont réunis, l'agronomie, l'égrenage, la commercialisation, les finances, la métrologie, classement, etc. Nos commissions techniques donc sont irriguées par les travaux de ces séminaires techniques que nous tenons chaque année. L'industrie cotonnière en Afrique subit d'énormes difficultés liées aux conditions climatiques strictes et à de graves fluctuations de prix. De plus, la concurrence de grands pays producteurs réduit le pouvoir de négociation de prix des pays africains sur le marché importateur asiatique. À cela s'ajoute le problème de la réputation du coton africain considéré comme contaminé. Autant de difficultés auxquelles l'association cotonnière africaine s'est attaquée durant la dernière décennie. Elle a été un facteur essentiel de la résilience des sociétés cotonnières africaines et de l'intérêt porté par l'international et par nos États aux filières cotonnières. S'il n'y avait pas eu l'ACA, on aurait été dans une situation difficile. Elle est née au moment où il fallait qu'elle naisse, mais c'est vrai que maintenant il faut qu'elle prenne un deuxième souffle. L'association cotonnière africaine a été créée en septembre 2002 avec pour objectif de sauver la filière cotonnière africaine à la suite de la grande crise marquée par l'effondrement des cours mondiaux du coton en 2001. Retrouvons à présent la revue que nous propose la rédaction de SICA qui retrace les grands titres des journaux parus ce jour sur le continent africain. L'issue du second tour de la présidentielle en Tunisie. Les journaux et sites d'information en ont fait un large écho dans leur parution et publication de ce mardi. Le site d'information Capitalis affiche « Béjika Idessepsi élu président de la République ». La toute première élection présidentielle libre, pluraliste et transparente de l'histoire de la Tunisie. Frappé par l'âge du chef du parti anti-islamiste Nida Tounes, 88 ans, El Watan titre « Le vétéran Essebsi élu président 4 ans après la Révolution ». Il y a plus important, relève Babnet Tunisie. Le résultat obtenu par Essebsi, 55,68% des suffrages exprimés qui ne passent pas sous silence. Enfin, soupir capitaliste. La transition démocratique s'achève. Le divin enfant est né malgré toutes les difficultés et toutes les forces anti-révolutionnaires qui ne voulaient pas de démocratie en Tunisie. Reste à faire grandir le nouveau-né. À Tunisie, 14, de se dire optimiste avec l'engagement d'Essebsi à sa prise de parole juste au soir de son élection. Je cite, « Le futur chef du gouvernement ne sera pas de l'ancien régime ». Fin de citation. En attendant de le voir à l'œuvre pour apprécier, Babnet Tunisie rapporte les premières réactions de par le monde. Entre autres, celle de John Kerry qui déclare « La Tunisie a donné au monde un bel exemple de ce qui peut se faire
grâce à l'attachement à la démocratie. L'UE salue une page historique dans la transition démocratique de la Tunisie, mentionne Shams FM. À sa suite, précise le quotidien algérien El Moudjahid, le président Bouteflika salue la sagesse et la maturité du peuple tunisien. À côté des messages de félicitations, souligne le site d'information burkinabé Face aux Presse, le nouvel élu ne doit pas perdre de vue que le plus dur reste à venir. Il se résume en 2 points. Éviter que les islamistes aient le sentiment d'être écartés, puis faire face avec des mesures concrètes au problème du chômage des jeunes. Toujours sur le continent, mais au Gabon, suite aux émeutes ayant fait d'importants dégâts matériels et un mort officiellement, Ali Bongo, publie Gabon Echo, condamne le lâche assassinat de Bruno Mbouloumbeka. Au-delà de la dénonciation, Croix Savoie Gabon a tu, le campus Lyob, l'université Omar Bongo, en effervescence, est fermé jusqu'à nouvel ordre. Gabon News renchérit, le recteur dissout la mutuelle des étudiants, la maison de l'étudiant où siège la mutuelle est également fermée. Il annonce la reprise des cours pour le 5 janvier 2015. La revue de ce jour, nous la bouclons avec le site d'information Burkina 24 qui évoque les ennuis de Charles Konambani. Depuis que l'ancien gouverneur de la BCEAO a levé son petit doigt pour la course à la présidentielle, c'est l'insomnie au quotidien, signale le sursaut. Après ses proches interpellés, c'est lui-même qui a dû subir devant sa résidence les vacarmes assourdissants et propos calomnieux de jeunes gens venus demander des comptes et dénoncer des malversations financières des 16 milliards de francs CFA donnés pour la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Ainsi va l'actualité de ce mardi sur le continent, vue par les journaux ici d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Ainsi prend fin également cette édition, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention. Très bonne suite des programmes sur Sika.